Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Il y a un vieux proverbe à la clinique qui dit « La haine est un sentiment qu'on ingurgite, c'est un poison qu'on ingurgite en espérant voir souffrir l'autre. » La haine, c'est un sentiment que tu ingurgites dans ton ventre en espérant voir souffrir l'autre. Et c'est ce que je vois qui vous arrive. C'est-à-dire, André Onana n'est même pas à la CAN. Il n'est pas à la CAN. Il est parti jouer avec son club. Vous êtes à la CAN. Mais vous gagnez les matchs. Vous êtes content. Mais vous venez salir votre joie pure de la victoire des Lions indomptables par la haine que vous avez d'André Onana. Donc, vous préférez jubiler. Vous moquez d'André Onana parce qu'ils ont perdu et que les Lions ont gagné. Donc, vous opposez la défaite d'André Onana à la victoire des Lions indomptables. Vous vous servez toujours des cadavres pour vous en sortir. C'est pour ça que je vous le dis toujours ici. Mes chers amis ecclésiens, vous avez le mal à l'intérieur de votre cœur. Vous êtes comme une secte incontrôlée. Vous croyez faire du mal à qui? Vous salissez les victoires des Lions indomptables. Vous souillez les victoires des Lions indomptables. Vous opposez un joueur de l'équipe nationale qui n'a pas été sélectionné mais qui joue avec son club. Vous vous servez des victoires des Lions indomptables pour vous moquer de ses défaites. Vous êtes comme des charognards. Vous êtes comme des charognards. Vous vous faites mal. Vous vous faites extrêmement mal, les gars. Mais vous ne vous faites pas seulement mal. Vous faites mal à notre environnement. Vous faites totalement mal à notre environnement. C'est-à-dire, vous souillez la joie que nous avons. Vous souillez la joie des Camerounais. Vous souillez l'environnement des Lions indomptables. Moi, je ne sais pas comment vous vous sentez avec autant de saleté. Vous n'arrivez pas à avoir une joie saine. Vous apportez toujours autour des Lions indomptables que rancœur, rancune. Vous ne fonctionnez qu'à la rancœur et à la rancune. Vous n'êtes que rancœur et rancune. C'est-à-dire que vous n'avez rien d'amour, vous n'avez rien de tolérant. C'est extraordinaire ce qui se passe. C'est extraordinaire à quel point des êtres humains. Je n'avais jamais vu comment fonctionnait vraiment une secte. Et vous fonctionnez comme une secte négative qui carbure à la haine. Une secte négative qui carbure à la haine, les gars. Vous vous faites du mal. Mais vous souillez nos victoires avec ce que vous faites. Vous souillez notre ambiance avec ce que vous faites. Moi, je suis obligé de vous le dire. Parce que vous êtes ici, là, comme des patients à la clinique, mais vous ne savez pas. Vous êtes comme des patients, des petits zombies qui sont sous traitement ici à la clinique. Et à chaque jour, j'essaye de vous démontrer les petites pathologies qui souillent et qui démontrent que vous êtes malade. Et là, vous êtes en proie à la haine. Vous êtes en proie à la haine féroce. Vous êtes tellement en proie à la haine que vous n'arrivez plus à apprécier le bonheur d'une victoire. Vous voulez tellement le mal, vous voulez tellement lui faire mal, vous voulez tellement qu'il souffre que même quand vous gagnez, ce n'est pas suffisant pour vous, il vous faut qu'il souffre aussi. C'est que si vous gagnez et qu'il ne souffre pas, ça ne vous fait pas apprécier votre victoire. Même quand vous gagnez, votre victoire n'est pas complète. Même quand les Lions gagnent, votre victoire n'est pas complète. Elle n'est pas complète du tout. Du tout. Vous souillez la victoire. Vous souillez la joie par la haine qui vous ronge au plus profond de vous. Par cette haine qui vous ronge au plus profond de vous. Je suis tellement triste que ce soit dans l'amour ou dans l'idolâtrie d'un être humain qui vous provoque autant de haine. C'est ça le problème. C'est que c'est l'expression de votre idolâtrie. Cette haine que vous avez d'André Onana est l'expression profonde de votre idolâtrie et de votre envoûtement. C'est comme ça qu'on pourrait diagnostiquer ça. Que votre haine n'a d'égal que la profondeur de votre idolâtrie et de votre envoûtement. Vous êtes un ridicule grave. Mais vous devenez dangereux. Vous devenez extrêmement dangereux. Là, vous voyez, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous faites honte aux Camerounais et vous faites honte à notre pays.
Moi, j'ai honte quand je vous lis. J'ai vraiment honte. Je me sens triste que ce soit mon peuple qui se comporte de la sorte. Je me sens tellement triste. Vous êtes bas, vous êtes méchant, vous êtes bizarre. Mais c'est dans l'expression de votre idolâtrie. C'est-à-dire que c'est le départ, c'est la graine. C'est la graine. Comment l'amour, l'expression de l'amour peut être autant de haine? Comment l'expression de l'amour pour quelqu'un peut être autant la manifestation de la haine de l'autre? Dites-nous un peu, les gars. Comment c'est possible que dans l'expression de votre amour pour Samuel Eto'o, vous soyez dans une manifestation viscérale d'une haine pour André Onana? C'est-à-dire que si quelqu'un veut démontrer à quel point il aime Samuel Eto'o, il faut qu'il le démontre par sa capacité à haïr André Onana. C'est un exercice qui est spirituellement très dangereux. C'est un exercice qui est spirituellement très dangereux. Et pour la santé mentale collective, c'est un exercice qui est très dangereux, les gars. Vous n'êtes pas dans le vrai. Vous n'êtes pas dans le vrai. Vous avez la mauvaise motivation. Vous avez la mauvaise approche. Vous ne faites ni du bien aux lions indomptables, ni du bien à notre pays, le Cameroun. Vous avez trop la haine. Vous devriez vous soigner. Moi, je crois personnellement que vous devriez vous faire consulter. Je vous promets. Et c'est d'amour que je vous dis ça. Parce que je connais beaucoup d'entre vous. Sur Internet, je ne vous reconnais pas. Quand vous écrivez, parfois je connais des gens qui ont été mes amis et que j'ai connus pendant tellement longtemps. Et que j'ai connu quand même avec un minimum de clairvoyance dans la tête. Je vois aujourd'hui comment ils se comportent dans l'expression de l'idolâtrie. J'ai envie de dire qu'on a un véritable problème au Cameroun. On a un vrai problème au Cameroun. Et si on ne fait pas attention, ben, on finira bien par s'en rendre compte. Parce que une telle décharge de haine vis-à-vis d'un Camerounais, dans la manifestation de l'amour d'un autre Camerounais, c'est de la pathologie. C'est un truc pathologique. Il y a de la maladie dedans. Il y a de la maladie dedans. Il y a de la possession dedans. Il y a de l'envoûtement dedans. Il y a plein de trucs. Vous êtes en proie à plein de trucs. Vous êtes en danger, les gars. Croyez-moi, vous êtes vraiment, vraiment en danger. Et je suis triste pour vous. Mais est-ce que ça l'empêche alors de vivre, André Onana? Moi, je ne pense pas. Parce que je ne m'inquiète pas pour lui. Je ne m'inquiète pas pour lui. Non. Pas du tout. Ce n'est pas un enfant. C'est un petit salopio comme les vous autres. Mais le fait que vous associez les victoires des lions indomptables à la manifestation de votre haine d'André Onana, c'est ça qui me dérange. Vous pouvez même faire votre truc sans associer les victoires des lions indomptables. Pourquoi associez-vous les victoires des lions indomptables dans la manifestation de votre haine d'André Onana? Pourquoi associez-vous les victoires des lions indomptables dans la manifestation de votre haine d'André Onana? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous souillez notre équipe nationale avec vos petits sentiments personnels? Pourquoi vous faites ça? Parce que vous êtes négatif. C'est dommage. C'était papa. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Laisse ton point de vue dans l'espace commentaire. Tu likes la vidéo. Tu partages la vidéo parce que ça donne un très bon signal à l'algorithme YouTube.